Bonjour, c'est Joël. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir rentrer 2 fois plus de putts sans entraînement. Alors que vous soyez un joueur de compétition ou un joueur de loisir, vous savez à quel point le putting va influencer notre expérience lorsqu'on joue sur le parcours. En effet, les jours où on putte mal, c'est horrible le sentiment de frustration qu'on ressent lorsqu'on enchaîne les 3 putts, lorsqu'on rate tous nos putts courts, les points défilent à une vitesse pas possible, notre confiance passe du grenier à la cave et notre plaisir du jeu fond comme neige au soleil. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer tout simplement que vous aussi, vous pouvez être capable d'être hyper efficace au putting, c'est-à-dire rentrer vos putts courts, mettre vos longs putts donnés sans entraînement. On va voir que c'est probablement en vous y prenant d'une manière complètement opposée à ce que vous faites aujourd'hui. Et je vais également vous raconter l'histoire hallucinante que j'ai vécue avec Jean-Michel, mon coach de tennis. Et c'est justement cette histoire qui m'a poussé et qui nous a poussé, puisque vous allez voir, je vais vous présenter Jean-Michel dans la vidéo suivante. Mais c'est cette histoire qui nous a poussé à vous proposer de découvrir la puissance des routines. C'est parti pour cette vidéo. Alors je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que ma façon de putter a changé du tout au tout. Pourtant, j'avais déjà rencontré des pontes du putting. Par exemple, je vous ai parlé souvent de Harold Swash, que je suis allé voir, enfin en tout cas son disciple Phil Kenyon, que je suis allé voir en Angleterre. Et donc j'ai déjà travaillé avec des pontes du putting, mais là, la manière dont je m'y prends est complètement différente. Je vous explique. Avant, lorsque je puttais, que j'avais envie de bien putter, ce que je faisais, c'est que je m'appliquais au maximum sur la bonne façon de faire mon balancier. Je m'appliquais sur garder mes poignets stables, je m'appliquais sur bien accélérer pendant la traversée, je m'appliquais sur avoir un tempo régulier sans à-coups, je m'appliquais à bien garder ma face de club en direction du trou pendant la traversée ou à garder ma tête stable. Bref, tout un tas de, on va dire, de focus technique en me disant mieux je fais mon balancier, mieux je réalise mon geste, plus j'ai de chances de rentrer. Aujourd'hui, vous savez quoi? Je m'y prends complètement différemment. Je suis complètement à l'opposé, aux antipodes. C'est-à-dire que quand je putte maintenant, je ne me soucie absolument plus de la manière dont je réalise mon geste. Je suis dans le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise dont vous avez probablement déjà entendu parler pour la première fois de ma vie. Et j'ai commencé au putting et aujourd'hui je joue même de cette façon-là. Alors que je vous l'avoue, je suis du profil thinking, si vous connaissez, vous avez les feeling et les thinking, moi je suis du profil thinking et donc j'ai toujours, on va dire, cette aptitude, cette tendance naturelle à vouloir contrôler par la logique, par la technique, par la pensée. Et là, depuis que j'ai modifié ma façon de putter et que je suis passé sur un mode complètement intuitif et laisser faire les choses, eh bien qu'est-ce qui se passe? Je rentre plus de putts, premièrement. Je prends beaucoup plus de plaisir à jouer, quel que soit mon niveau de performance. Pourquoi? Pour 2 raisons. Pour 2 raisons, parce que, mon niveau de confiance est quasiment à son maximum à chaque fois que je joue. Ça se concrétise par quoi? Eh bien tout simplement, j'ai l'impression de pouvoir mettre tous mes putts rentrables dans le trou. Et j'ai l'impression, lorsque je suis plus loin, 10, 15, 18 mètres, j'ai la sensation de pouvoir mettre tous mes putts donnés. Et vous savez quoi? J'ai complètement modifié mon focus de concentration. Je l'ai mis sur en fait ce que je fais avant de jouer et pas ce que je fais pendant. C'est-à-dire que toute ma concentration se passe dans ce qu'on appelle la routine. Et je vous parlais du premier avantage. Le premier avantage, c'est que j'ai un niveau de confiance élevé, mais aussi j'ai un niveau de confiance beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'avant, quand je commençais à rater un putt de 90 cm au 1, un putt de 2 mètres au 2, un 3 putt au 3, etc., vous savez, ces journées où on se dit « oh là là, ça va être compliqué aujourd'hui », eh bien, mon niveau de confiance au putting chuter complètement. Et du coup, je me rabattais sur ce que je connaissais, sur ce que je maîtrise de mieux, c'est-à-dire la technique, la manière de faire ce putt. Aujourd'hui, c'est plus le cas. J'ai beau rater mes 3 premiers putts sur le 1, 2 et le 3, au trou numéro 4, je vais putter exactement de la même façon. Et vous savez quoi? La meilleure façon de devenir performant, c'est de faire toujours la même chose. Si vous changez à chaque fois, forcément, vous obtiendrez un mauvais résultat. Alors ce changement, Comment a-t-il opéré? Eh bien justement, je voudrais vous raconter cette histoire de cette rencontre avec Jean-Michel. Jean-Michel, c'est un coach de tennis. Vous le savez, si vous me suivez, je suis passionné de tennis. On s'est rencontrés dans un tournoi. Lui était en finale messieurs.
ce qu'on appelle senior en tennis, et moi j'étais en finale plus de 45. Et il se met à pleuvoir, on discute, et on s'aperçoit qu'on est coach tous les deux. Lui, c'est un coach mental, et pas n'importe lequel, hein, pas un coach mental qui a fait une formation de 2 jours et qui occasionnellement coach un joueur par-ci par-là, et la plupart du temps gratuitement. Non, non, c'est un coach mental de joueurs professionnels de tennis, des joueurs qui jouent sur l'ATP, et également il coach les meilleurs joueurs français de paddle, vous savez, le paddle tennis. Et donc, il entraîne une trentaine de joueurs comme ça, tout au long de l'année. Et il m'a appelé un jour, peut-être 6 mois après notre première rencontre, il me dit « Joël, j'ai un challenge à te proposer. J'ai repris le golf. » Il avait déjà joué un petit peu quand il était étudiant, il me semble. Et il me dit « Là, je reprends le golf et je veux être 10 dans un an. » Et j'ai 2 copains qui sont 9 d'index et qui me disent que c'est impossible de descendre à 10 en un an. Je lui dis « Écoute, pour moi, vu ton niveau en tennis, et vu que je l'ai fait moi-même, hein, quand j'ai commencé le golf à 14 ans, à 15 ans, j'étais 10. Je lui dis, c'est parfaitement possible. Et je lui dis, par contre, tu sais, je donne plus de cours, je fais maintenant que de l'enseignement en ligne. Il me dit, je m'en fiche, je t'envoie mon swing, tu me dis ce que je dois travailler, et moi je travaille, t'inquiète, je sais m'entraîner. J'ai fait ça toute ma vie, j'étais joueur, il était 180e joueur mondial de tennis, donc voilà, il s'est entraîné, il a fait du sport et il s'est entraîné toute sa vie. C'est un sportif professionnel. Donc on a commencé comme ça, et très vite, on a sympathisé en réalité, hein, 2 coachs qui se rencontrent fatalement, on a beaucoup de points communs, 2 passions communes, bref. Et très vite, je lui ai proposé, il m'a dit tiens, mercredi je joue avec mes potes, etc. Je lui ai dit bah, écoute, je viens avec toi, ce sera la meilleure façon de voir où tu en es et comment je peux t'aider à progresser encore plus vite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous la fais courte, on fait 18 trous, il fait 40 putts. 40 putts. Alors qu'il tape vraiment bien, il a une très bonne frappe de balle, beaucoup de puissance, etc. Mais il gâche tout au putting. Et là, je dis, Jean-Mi, ça va pas, etc. Donc, tu vas appliquer ces 2 conseils. Je vais donner juste un conseil sur le grip et un sur la posture. Il revient la semaine d'après, on rejoue ensemble. Et là, je vois un Jean-Michel totalement différent. Il passe de 40 putts la semaine précédente à 29 putts. Je vois un joueur devant moi, devant mes yeux, qui clairement aurait un niveau, comme ça, si je le voyais pour la première fois sur un green, au putting, d'un joueur de 5 de handicap. D'accord ? C'était hallucinant. Je lui dis, Jean-Michel, j'ai des cours, j'en ai donné pendant 25 ans. Je sais que certains conseils peuvent être complètement, on va dire, peuvent donner des résultats instantanés. Mais là, passer de 40 à 29 putts, j'ai jamais vu. Il me dit, ouais, mais c'est normal, il me dit. Je lui dis, quoi, c'est normal? Il me dit, bah, en fait, j'ai travaillé mes routines. Je lui dis, ouais, ok, mais parce que je connais les routines, hein. Au golf, on fait tous une routine avant de démarrer. Ok, c'est super, mais j'avais jamais vu ce niveau de progression en aussi peu de temps. Et il m'a dit, bah, écoute, le mieux, c'est pas compliqué, je vais te montrer comment ça se passe. Je vais te montrer comment avoir ta propre routine. Pas la routine standard qu'on va connaître, que tout le monde connaît, ou avec les étapes, machin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, non. Une routine qui vous permet quoi? Qui vous permet de jouer en confiance, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, ça a été pour moi une révélation. Une révélation parce que, pour vous donner, on va dire, le plus gros changement là qui me vient à l'esprit, c'est que avant, je concentrais, on va dire, 90-95% de mon focus mental sur, comme je vous disais tout à l'heure, bien réaliser mon geste. Maintenant, j'ai mis 99% de mon focus mental sur ce que je fais avant. Pourquoi? Pour me retrouver au moment de jouer en confiance totale au point de lâcher prise complètement et jouer sans réfléchir. Et bien justement, c'est ce qu'on va vous proposer de faire et de découvrir dans cette série de vidéos. Et juste avant de nous quitter et de nous retrouver la semaine prochaine avec Jean-Michel qui va vous parler des routines et vous montrer à quel point c'est important et comment vous pouvez réaliser la vôtre, eh bien je vous propose de nous retrouver dans la zone de commentaires pour télécharger instantanément, c'est-à-dire vous laissez votre message en répondant tout simplement aux 2 questions, vous allez pouvoir récupérer les statistiques de putting en fonction de votre niveau de jeu. C'est-à-dire que
vous allez voir combien un index 0 fait de putts, un index 10 fait de putts sur un parcours de 18 trous, un index 15, un index 20. Bref, vous allez avoir une référence et vous allez pouvoir vous situer. Pour récupérer ces statistiques, vous allez voir, c'est très simple, hein, je ne vous ai pas mis des trucs où il faut faire maths sup, non, c'est très simple, vous allez voir, c'est un niveau de jeu, un nombre de putts par partie, c'est aussi simple que ça. Pour ça, je vais vous demander de répondre à la première question qui est: quel est aujourd'hui votre plus gros problème lorsque vous êtes sur un green au putting? C'est quoi qui vous pose le plus de problèmes? Ma deuxième question, c'est: si avec Jean-Michel, on arrivait à vous sortir de ce problème, c'est-à-dire à solutionner votre problème, quel objectif vous pourriez atteindre? Je vous propose de répondre dans la zone de commentaires, télécharger votre petit document et on se retrouve dans 2 jours pour la vidéo 2. À bientôt, bye bye.